je vais lire des livres que je pense détester. Coucou, je vous retrouve dans un nouveau vlog avec un concept complètement fou. J'adore les vidéos, je lis mes prédictions 5 étoiles. Je me suis dit, mais si tu fais l'inverse, ça peut être drôle aussi, non? Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté ces livres alors que je pensais pas les aimer. Tout simplement parce que je suis curieuse. Quand on me parle de livres et que je vois différents avis, j'ai envie de les lire pour me faire mon propre avis. Mes 3 livres que j'ai achetés, mais que j'ai repoussés jusqu'à maintenant parce que je suis pas sûre que je vais apprécier, c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. C'est une autrice que j'ai vraiment envie de découvrir. L'histoire va suivre, ou plutôt va raconter la vie d'Evelyn Hugo. C'est une grande star des années 50, Hollywood, blonde platine, ça vous rappelle quelqu'un peut-être. Elle va, dans notre époque actuelle, choisir une journaliste qui n'est pas du tout renommée, et qui s'appelle Monique, pour l'interviewer. Et donc elle va aller interviewer Evelyn Hugo, la grande star, la légende du cinéma des années 50-60. Ce livre-là, il est apprécié, mais ce qui me fait peur dans ce livre, et pourquoi j'ai peur vraiment de ne pas aimer, j'ai peur de m'ennuyer, les doubles temporalités, ça passe ou ça casse. Et là, comme il va y avoir une interview, j'imagine qu'on va voir le récit de tout ce qu'elle a vécu dans les années 50, 60, on va revoir le parcours, la vie et les mariages, j'imagine, de Evelyn Hugo. Et donc moi j'ai peur de ce côté un peu fiction historique, retourner en arrière, le passé. J'ai aussi entendu que c'était assez lent, et ça c'est quelque chose qui me fait peur. J'ai peur de m'ennuyer dans ce livre, j'ai peur de ne pas accrocher à l'histoire. Est-ce qu'il y a vraiment une intrigue? Je sais pas, est-ce que c'est juste nous raconter son histoire? Voilà, ça me fait un peu peur ça franchement. J'ai aussi beaucoup vu de critiques qui disent que le rythme traîne, ça traîne en longueur, le rythme n'est pas fou. J'ai peur de ne pas être investie dans cette lecture du tout et de passer à côté et de ne pas aimer et de m'ennuyer. On va passer à ma deuxième lecture et c'est The Spell Shop. Je n'arrête pas de repousser la lecture de ce livre parce que c'est une cozy fantasy et moi, cozy, je trouve que ça rime avec ennui. Ça parle de Kiela qui est une bibliothécaire dans une bibliothèque un peu particulière parce qu'il y a des livres de sorts, des livres magiques et tout. Et puis un jour, il va y avoir une révolution dans ce monde-là et la bibliothèque va brûler. Et donc, elle, accompagnée d'un personnage plante araignée consciente, elle va littéralement voler des livres, mais finalement pour les sauvegarder. Mais c'est des livres de sorts, donc normalement, je crois que tu n'as pas vraiment le droit de faire ça. Elle va partir avec cette fameuse plante araignée, avec des livres de sorts, et elle va se réfugier dans un village, son village d'enfance. Et elle va reconstruire sa vie à partir de ce moment-là. Voilà, donc moi ce qui me fait peur dans ce livre, encore une fois, hein, ça va être de m'ennuyer. Le côté cozy fantasy, si c'est servir le thé, manger les scones et machin truc, au bout d'un moment, j'ai besoin de plus. Et donc je me tiens plutôt éloignée de ce genre de truc parce que je sens que j'ai besoin de plus, quoi. Et j'ai vraiment peur que ce truc ne me plaise pas et que je l'abandonne. J'ai vraiment peur de l'abandonner celui-là et je le repousse, le repousse, le repousse. Non, dans ce vlog, je vais le lire et je vais m'affronter ma plus grande peur. M'ennuyer dans un livre. Bon, le résumé est pas foufou non plus, tu vois. Il n'y a pas un truc hyper intriguant, tu vois. Mais bon, dans ce vlog, je le lis. Je vais le lire. Ma troisième lecture, ce sera La 9e maison de Leigh Bardugo. Pareil, c'est un livre qui a quand même du succès, qui est quand même apprécié, mais il y a pas mal de critiques qui disent aussi que ce livre est très lent, que ce livre est très long, que le début est fastidieux. J'ai encore eu, là, il n'y a pas longtemps, des retours de gens qui disent « mais je ne comprends rien à ce livre, il paraît qu'il est assez compliqué, qu'il y a plein de choses, et je ne sais pas si je vais accrocher ». On va suivre une jeune protagoniste qui s'appelle Alex Stern. D'ailleurs, c'est une duologie, hein. Il y a La 9e maison et Jusqu'en enfer, et j'ai les deux. Elle a un passé assez chaotique, hein. Elle n'a pas vécu une vie facile dans son enfance. Finalement, dans la vie, elle va recevoir une seconde chance parce que elle va pouvoir intégrer l'université de Yale, parce qu'elle a des capacités surnaturelles. Je crois qu'elle peut voir les fantômes. Et du coup, elle va pouvoir intégrer Yale parce que elle va être invitée à rejoindre la 9e maison,
qui est une organisation chargée de surveiller les sociétés occultes, vous savez, les sociétés secrètes des universités. Il y a donc 8 sociétés secrètes et la 9e est chargée de surveiller les autres. Le synopsis est quand même vraiment intéressant, on a l'impression qu'il y a déjà vraiment une ambiance, on a l'impression qu'il y a un mystère, on a l'impression qu'il y a quand même une intrigue beaucoup plus intéressante et importante que dans les 2 précédents livres dont je vous ai parlé. J'espère que je vais les apprécier parce que si vraiment j'ai pris 3 livres que j'aime pas, ça va être chiant en fait. C'est un peu le problème de ce concept de vlog. Vous allez peut-être rire à mon désespoir, je ne sais pas. Moi, j'espère que je vais apprécier ces lectures. Vous venez avec moi cette semaine pour la lecture de ces 3 livres et on croise les doigts. Alors je vous reprends parce que j'ai une petite update à faire par rapport à la lecture des 7 maris d'Evelyn Hugo. J'en suis à 56% déjà. J'ai l'impression que je l'ai lu très très vite ce bouquin, j'ai l'impression que je l'avale, je le dévore. Ça se lit très très bien. Alors évidemment, comme je lis d'habitude en anglais, là comme je le lis en français, j'ai l'impression que je lis beaucoup plus vite. On va parler de mes préjugés, les préjugés que j'avais et qui me faisaient dire que j'allais détester ce livre, ou en tout cas pas forcément apprécier ma lecture, disons-nous. Alors j'avais parlé de la double temporalité qui me faisait un peu souci, je me demandais si j'allais pas aimer une temporalité plus qu'une autre. Finalement, il n'y a pas vraiment ce côté double temporalité dans le livre parce que, et c'est assez bien fait d'ailleurs, on suit véritablement le récit de la vie d'Evelyn. C'est-à-dire que c'est comme si on lisait un livre sur la vie d'Evelyn. C'est pas une parole rapportée, on est vraiment immergé complètement dans son histoire. La partie vraiment actuelle avec Monique est assez succincte. On suit beaucoup plus le récit de la vie d'Evelyn Hugo et on va à travers tous ses mariages. Donc c'est bien fait et j'ai pas du tout cette problématique avec les deux temporalités où il y en aurait une qui me plairait plus que l'autre et où je m'ennuie sur une et pas du tout. J'avais lu que en passant d'un mari à l'autre, c'était très long, ça prenait... j'avais lu un commentaire sur Facebook qui disait « Ah ouais, mais de tel à tel mari, c'était long, ça prenait éternité. » Moi, je ressens pas du tout ça. Vraiment, vraiment pas du tout. Parce que je suis complètement accrochée dans la lecture. Enfin non, moi, je peux pas dire que je trouve que c'est long, en fait. Parce que vraiment, je trouve que justement, ça va plutôt rapidement. On est à 50%. Je sais plus si on est sur le 4e mari déjà. Il y a beaucoup de choses qui se passent parce qu'on suit sa vie quand elle est très jeune. Comment elle fait son parcours en fait jusqu'à être une grande actrice de cinéma, une star de cinéma. Moi j'adore franchement. Il y a vraiment cette ambiance là des cinémas Hollywood des années 50 comme on peut se l'imaginer. Alors évidemment, hein, maintenant nous on a du recul. On a déjà entendu parler d'un petit peu du Hollywood des années 50 derrière le glamour et les paillettes et puis on est complètement là-dedans. Mais c'est vraiment intéressant parce qu'il y a aussi tout le contexte du cinéma, les studios de cinéma, les filouteries des studios de cinéma pour que leurs films soient vus, pour qu'il y ait de l'intérêt. On a aussi la version de ces journaux, vous savez... à Gossip quoi, sur la vie d'Evelyn Hugo, mais à travers ce qui se dit d'elle dans les journaux. Elle est traitée d'une manière dans les journaux, c'est vraiment impressionnant quoi. Donc vraiment c'est tous les dessous du cinéma et pas que les dessous les plus glamour. Comment cette personne se façonne dans Hollywood, comment est-ce qu'elle est plus maligne que les autres. Après très sincèrement, je pensais que ce serait beaucoup plus sulfureux que ça. Ce qui était sulfureux dans les années 50 l'est beaucoup moins aujourd'hui. Mais écoutez, pour l'instant, je suis vraiment contente parce que je trouve que ce livre est hyper intéressant. Je trouve que ça se lit super bien, c'est fluide et tout. Il y a une belle plume, j'ai relevé des passages. J'aime bien par exemple. Derrière chaque jolie femme, il y a un homme qui en a marre de la baiser. Eh bien, ça fonctionne dans les deux sens. On n'évoque jamais cet aspect. Il y a vraiment des passages hyper drôles quoi. Les louanges sont exactement comme une drogue. Plus vous en recevez, plus il vous en faut pour rester juste équilibré. C'est vrai, ça n'empêche. Donc je vais continuer la lecture d'Evelyn Hugo. Hier, je me suis dit, en prévision de la vidéo d'aujourd'hui, tiens, je vais commencer The Spell Shop. J'avais plutôt envie d'aller vers la 9e maison parce que le Spell Shop, vraiment, je le repousse quoi. Je sens que je repousse le truc.
Et bon, je me suis dit non, allez, vas-y, maintenant c'est bon, t'as dit que tu le lirais, vas-y, lis-le. Donc j'en suis qu'à 8%. J'ai lu hier soir. Alors là, on n'est pas encore rentré dans le genre cozy fantasy. Là, on est vraiment dans la fantasy. Là, ce récit se met en place et forcément, on arrive au moment où la bibliothèque brûle et où Kiela et Kaz, la plante, doivent absolument s'échapper, récupérer le maximum de livres de sorts possibles pour les sauvegarder en fait, parce que tout va brûler, et partent. Donc forcément là il y a beaucoup d'action parce qu'on est dans tout ce contexte. Il y a donc ce royaume qui s'appelle Alysium. Vraiment il y a ce contexte de révolution, donc on ne sait pas pourquoi, peut-être qu'on saura, peut-être pas, je suis pas sûre parce que c'est pas vraiment le sujet du livre finalement. Mais en tout cas il y a ce contexte de révolution assez important quoi, qui se passe politiquement parlant. Donc vraiment pour le moment je m'attendais pas du tout à ça, je suis surprise en bien par le livre, il y avait beaucoup d'action, il y a quand même du contexte fantasy qui est mis en place autour de ça, et maintenant on va arriver dans la partie peut-être plus cozy fantasy, donc on va voir si ça continue à me plaire. Pour le moment c'est plutôt une bonne surprise, et je pense que je vais aimer le personnage de Kiela parce que il me rappelle quelqu'un. Donc voilà, c'est tout pour cette update. Je voulais aussi vous montrer un truc qui a rien à voir avec le livre. Je me suis pris un joli carnet. Alors il n'y avait pas grand chose en termes de carnet, donc j'ai pris celui-là. Je déteste le orange, mais bon, tant pis. Je me suis dit que je pourrais peut-être faire mon carnet de lecture avec ça, parce qu'il y a des grandes pages où je pourrais mettre les livres que j'ai lus par mois. J'ai trouvé aussi deux magnifiques. Je les ai trouvés vraiment très très jolis ces petits washi tapes, et ça va me servir pour faire mes petites pages sur les livres, mes chroniques de livres dans mon journal. J'ai trouvé ça et je voulais vous montrer parce que ça, les amis, je vous le dis tout de suite. Vous savez la mode du lama où on avait pendant un moment plein d'objets de décoration en lama, des trousses, des carnets, de tout plein de trucs. Eh bien, je vous l'annonce tout de suite, sachez-le, que la prochaine mode, ça va être le capybara. Parce que c'est trop mignon. Et je suis sûre que ça va débarquer en Europe. Là, c'est déjà ici au Pérou à fond. Parce que forcément, au capybara, ils ont des capybaras dans la nature. Don't worry, be capi. Ça, je vous le dis, ces petits capybaras-là, be capi, moi je vous le dis, ça va être la prochaine mode. Les lamas, c'est terminé, ça va être le capybara. Donc, je l'ai en avant-première et il y a toute une collection sur ce petit personnage, ces petits capybaras qui nagent avec leurs petits, qui mangent. Je vous mettrai une photo pour ceux qui ne connaissent pas. C'est trop mignon les capybaras. Je ne sais pas dans combien de temps, mais ça, je suis sûre que ça va débarquer en France. En tout cas ici, ça y est, c'est la mode du capybara. Les lamas, c'est terminé et on a plein de trousses, de cahiers, de stylos, de tout ce que vous voulez sur le petit capi. Don't worry, be capi. Moi, je trouve ça trop cool, c'est trop mignon. Donc, je me suis déjà acheté une petite trousse, mais peut-être je vais acheter d'autres trucs parce que je trouve ça trop chou. Je viens vous faire un petit point, je profite d'avoir tourné ma vidéo pour le Cold Winter Challenge pour vous faire un petit point sur mes lectures rapidement parce que j'ai super bien avancé avec la lecture de The Spell Shop et j'adore cette lecture. Tant mieux pour moi, je finis novembre un peu mieux que je l'ai commencé. Parce que vraiment c'était compliqué ce mois de novembre. Que vous dire sur The Spell Shop? Écoutez, moi j'avais entendu que c'était très ennuyeux. J'avais entendu que c'était long, qu'il ne se passait rien et je suis pas du tout d'accord. Alors je sais pas si ce sera un coup de cœur, je pense pas, mais je suis quand même très enthousiaste. D'abord, j'adore particulièrement le monde qui est construit dans ce livre que je trouve très riche et je ne m'attendais pas du tout à ça. Vraiment, il y a un monde totalement construit, totalement magique, fantastique. On retrouve ces chevaux à moitié poissons qui galopent sur la mer tout en nageant, magnifique. Il y a des sirènes, il y a des centaures, enfin voilà, il y a plein d'êtres magiques qui vivent parmi les habitants de ce village et qui sont... voilà, c'est totalement normal en fait. On découvre au fur et à mesure de l'histoire et du livre des êtres magiques comme ça qui apparaissent, qui sont formidables et que j'adore découvrir. J'aime beaucoup l'histoire du livre aussi parce que, alors certes, c'est pas un page turner, machin truc, mais il y a quand même une intrigue, il y a quand même une histoire, il y a quand même cette romance très slow burn. Alors, attention,
Mais moi j'aime bien parce que c'est pas un livre. Alors c'est pour ça que j'étais étonnée qu'il soit classé dans les romantaisies. C'est pas une romantaisie du tout, puisque la romance elle est vraiment en arrière-plan. C'est une attirance légère que l'on devine entre les personnages. C'est pas le sujet principal du livre, mais c'est quand même là, c'est quand même présent. Donc ça pique quand même la curiosité du lecteur, en tout cas de moi, ça c'est sûr. J'aime beaucoup les personnages, j'adore la plante araignée. Alors je me suis renseignée, Kaz dit le nom scientifique de son espèce de plante. Et en fait, il s'appelle vraiment plante araignée, spider plant. Moi, je croyais que c'était une invention de l'autrice, mais non, pas du tout. J'y connais rien en botanique, là, c'est clair. Écoutez, voilà, c'est une vraie plante araignée. Je vous mettrai à quoi ça ressemble. Donc, j'adore ce personnage de Kaz, je le trouve trop mignon. En plus, quand il parle, j'entends une voix dans ma tête un peu particulière. J'arrive vraiment à bien me le représenter. Il est très drôle, il est très mignon, enfin, c'est un vrai compagnon et c'est pour ça que dans ce livre on retrouve vraiment un côté cosy, doudou, parce qu'il y a vraiment ce côté companionship, peut-être un peu fan family, c'est des thèmes super adorables, super mignons et c'est très bien fait et ce petit être Kaz, je l'adore, je trouve que c'est un super personnage qui accompagne très bien la protagoniste qui est là. Je ne m'ennuie pas du tout, je trouve qu'il se passe vraiment des choses. Tout en ayant un côté extrêmement cosy. Je pense surtout si vous êtes un peu comme moi, une personne plutôt introvertie, qui a du mal à se faire des contacts, qui n'a pas confiance en soi, je me retrouve dans qui est là et ça me fait du bien de lire ses aventures. Vraiment c'est très très chouette, je m'éclate dans cette lecture, je crois que j'en suis à 60%, 70%, quelque chose comme ça. J'ai très envie de lire ce livre, je vais le finir aujourd'hui c'est sûr parce que je l'adore. Et puis parallèlement, je continue ma lecture des 7 maris d'Evelyn Hugo. Pareil, j'aime beaucoup, je suis très emballée par la lecture, je suis très accrochée, j'attends vraiment avec impatience ce qui va se passer. Donc c'est trop bien, je m'éclate avec ces deux lectures. Je compte aujourd'hui participer à la lecture commune qui aura lieu avec Elise de A Book and a Cup et Alexandra de Alex Booking en Prada. Je vais participer cet après-midi, je vous filmerai ça rapidement. Donc je vais avancer sur mes lectures aujourd'hui. Coucou les amis, je vous retrouve de bon matin. J'ai un petit point, non j'ai plein de trucs à vous dire en fait, plein de trucs à vous dire parce que j'ai terminé 2 livres, j'en ai commencé un dans cette sélection des livres que je pense détester, ou en tout cas que je pense avoir des difficultés à lire. Je vous filme ça de très bonne heure parce qu'il y a littéralement une maison qui va se faire détruire juste devant chez moi et il y a énormément de bruit de travaux toute la journée, inclus évidemment le samedi parce qu'ici ils travaillent aussi le samedi. J'entends tout, toute la poussière rentre et c'est une catastrophe et surtout la catastrophe c'est que je me suis levée très tôt, je me suis préparée, j'ai tout fait le maximum le plus vite possible et j'entends déjà les travaux. Alors je voulais vous parler, et puis il y a les ouvriers qui me regardent. Des 7 maris d'Evelyn Hugo parce que j'ai terminé cette lecture de Taylor Jenkins Reid. J'ai laissé mariner un petit peu et puis mon avis évolue au fur et à mesure des jours. J'étais un peu dubitative sur la note que j'allais lui donner parce que c'est un livre complexe en fait. C'est un livre complexe et qui je pense mériterait une relecture parce qu'il y a plein de choses dans ce livre. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, je me suis jamais ennuyée, mais alors vraiment jamais. Aucune crainte là-dessus. J'avais vraiment lu des gens qui disaient mais c'est très long pour passer au deuxième mari, ça prend une éternité. Mais on suit le personnage, on suit l'évolution du personnage, on suit sa vie en même temps. Il n'y a pas que les mariages qui sont intéressants en fait. Il y a vraiment son évolution en tant que personne. Donc oui, ça peut prendre longtemps, mais moi ça m'a pas dérangé parce que c'était le but de suivre Evelyn Hugo. Donc j'ai jamais trouvé que le livre était long, vraiment pas. Vraiment pas, et ça c'était ma plus grosse inquiétude. J'ai vraiment apprécié le livre parce que je trouve qu'il y a plein de choses à en dire. D'abord, vraiment, bon, cette ambiance des années glamour du cinéma, l'âge d'or du cinéma, on retrouve cette Evelyn Hugo un peu en Marilyn Monroe ou je sais pas, Elizabeth Taylor, vous voyez. On est totalement dans le glamour, mais en même temps, on est clairement dans un monde impitoyable.
et de découvrir les dessous, je pensais que le livre serait plus sulfureux et je l'ai pas trouvé si sulfureux que ça. Evelyn Hugo, moi c'est un personnage que j'ai bien aimé parce que je la trouve déjà très complexe. Quand tu regardes vraiment les choses, et justement une relecture pourrait être intéressante là-dessus, tu peux dire qu'elle a fait des choix qui sont discutables. Et il faut toujours qu'elle me colle, hein. Ça, il n'y a pas d'histoire. En plus, t'es trop mignonne là. Donc Evelyn Hugo, je disais, elle a fait les choix qui s'imposaient à elle en jouant avec les règles du jeu des studios de cinéma de la société de l'époque. Parce que si tu regardes vraiment, elle n'a pas vraiment eu de choix en réalité. Si elle voulait avoir une carrière, si elle voulait être quelqu'un, si elle voulait se sortir de cette vie qu'elle avait avant, qui était vraiment pas terrible, eh ben finalement les choix ils étaient quand même limités. Et elle a eu le courage de faire ce qu'il fallait pour arriver là où elle en était. Il n'y a pas eu mort d'homme. En fait, la seule personne qu'elle a tuée, c'est elle-même. Il y avait une citation, parce qu'il y a beaucoup de citations dans ce livre qui étaient intéressantes, sur le glamour, où elle disait je me rendais pas encore compte à l'époque que une vie de glamour ne voulait pas dire une vie facile. Et en effet, ça reste pas une vie facile, c'est complètement différent et les enjeux sont beaucoup plus importants. Donc ça, c'est aussi une discussion que tu peux avoir dans le livre. Comment tu juges un personnage? Quels sont ses choix? Parce que pour moi, elle joue avec les règles du jeu qui lui sont imposées. C'était aussi hyper intéressant dans le livre de voir et constater aussi l'évolution des mentalités au fur et à mesure des années. Je pense que vraiment c'est un livre que tu peux pas consommer comme les autres. Tu dois prendre ton temps pour le lire et en discuter dans un book club en partageant nos avis, ça doit être vraiment très intéressant parce qu'il y a plein de choses à dire sur ce livre. Ceci étant dit, alors moi j'ai pas un coup de cœur. Je sais aussi que c'est un livre qui est souvent associé au mot chef-d'œuvre, inoubliable, coup de cœur. Je sais que des gens que moi je suis sur Booktube, etc., ont adoré au point de mettre un 5 étoiles, coup de cœur absolu. Moi, c'est pas mon cas du tout. J'ai vraiment apprécié la lecture et je la trouve super intéressante. Pour moi, c'est un 4,25 étoiles et je pense savoir pourquoi. Je pense qu'en fait, j'attendais avec impatience de savoir quel était le lien avec Monique, que je voyais vraiment pas. Finalement, Monique, elle est très peu présente dans cette histoire. J'étais un peu étonnée. La révélation, je dois dire qu'elle m'a un peu déçue parce que, en fait, je n'y ai pas cru. J'ai lu et j'ai levé les yeux au ciel, j'ai dit non mais j'y crois pas. Dommage parce que du coup, je pense que j'ai loupé un peu d'impact émotionnel qui m'aurait peut-être fait donner un 5 étoiles. Je sais pas pourquoi j'ai pas cru à, mais ça n'a pas fonctionné avec moi. Moi, je suis pas une passionnée de cinéma, mais vraiment l'atmosphère, l'ambiance du livre, les coulisses d'Hollywood, c'est un véritable jeu d'échecs le truc. C'est hyper passionnant quoi. Il y en avait beaucoup des citations, franchement, hein, mais j'ai mis. Je pense qu'être toi-même, ton véritable toi tout entier, te donnera toujours l'impression de nager à contre-courant. Je pense que si je faisais une relecture, ce que j'aurais vraiment envie de faire, dans 2-3 ans pour revoir encore avec l'évolution de la société et tout, je vais noter d'autres choses parce que avec l'expérience de vie hein, qu'on a, il y a des citations qui nous touchent plus que d'autres. Donc voilà, un livre vraiment intéressant qui dit plein de choses, qui est très bien écrit, qui a des personnages quand même iconiques parce que vraiment Evelyn Hugo et les autres sont iconiques. Et en même temps, c'est des gens comme tout le monde et qui ont des failles, des fêlures, et qui font des erreurs. Voilà, peut-être le bémol pour moi sur la révélation qui ne m'a pas convaincue. Je suis déçue que ça ne m'ait pas convaincue, mais ça m'a pas convaincue. Et puis maintenant, on va parler de The Spell Shop. On va faire une stratégie parce que je ne sais pas comment faire autrement. Et je vais prendre mon micro comme ça pour éviter les bruits de l'environnement de Lima. Alors, The Spell Shop, ça m'a beaucoup plu. Pareil, hein, j'avais peur. Cozy Fantasy égale ennui. Et ben, pas du tout. Vraiment, je me suis pas du tout ennuyée dans cette lecture. Pour moi, c'est une lecture 4 étoiles, ce livre. J'ai vraiment beaucoup apprécié. D'abord, j'étais vraiment étonnée. Au début, j'étais même encore en train de vous dire, ah ouais, il y a un contexte, ça a l'air sympa, il y a beaucoup d'éléments fantastiques, magiques, mais ça va pas durer. Bah non, pas du tout. Ça dure du début à la fin du roman. Tous les éléments magiques, il y a des chats qui ont des ailes, il y a des sirènes, enfin, il y a plein de choses, d'éléments magiques. Vraiment, on a l'impression qu'on se retrouve dans un Disney, surtout avec la plante Kaz que moi j'ai absolument adoré. Vraiment coup de cœur sur ce personnage, excellent personnage qui apporte beaucoup d'humour, qui apporte de la douceur, qui apporte ce côté cosy parce que c'est le seul compagnon au départ de Kiela. Et donc il est très présent pour elle, il a toujours le trait d'humour, mais en même temps il dit des choses très intéressantes et intelligentes. Voilà, il a une réflexion aussi sur le monde. J'ai beaucoup aimé ce personnage et il est sorti tout droit d'un Disney. Vraiment,
Totalement. Alors, pourquoi j'ai pas mis plus que 4? Alors, c'est pas un coup de cœur non plus. Pourquoi j'ai pas mis plus que 4? Parce que j'ai trouvé que il y avait un peu de longueur sur la fin. Je me suis jamais ennuyée, mais je trouvais que ça tirait un peu en longueur l'histoire. Vous voyez, je trouvais qu'il y avait des éléments qui étaient peut-être pas nécessaires ou il aurait fallu enlever une partie. Je sais pas. Je sais pas. J'ai juste trouvé qu'à la fin, ça tirait un peu en longueur et j'ai ressenti un peu ça. Mais voilà, c'est pas très important. J'ai vraiment apprécié la lecture de ce livre. Je vous conseille cette lecture. Je suis persuadée que ça va être traduit à un moment donné parce que ça a beaucoup de succès actuellement du côté anglophone et que c'est vraiment chouette. C'est vraiment un livre qui mérite d'être traduit et je suis sûre qu'il le sera. Et enfin, je suis en train de lire, là j'ai commencé hier le premier chapitre ou deuxième chapitre et alors là ça m'inquiète un petit peu les amis. Parce que moi j'avais lu que c'était compliqué au début, qu'on comprenait rien et je peux vous dire que c'est vrai. Parce que vraiment, alors là je suis un peu dubitative, très sincèrement. Parce que je me dis, ça doit être voulu, mais quel est l'intérêt de faire un truc comme ça? Parce que vraiment, c'est d'une complication sans nom, quoi. J'ai trouvé qu'il y avait un nombre de personnages mentionnés qui est une liste. J'ai l'impression que j'ai plein de personnages là qui sont arrivés, qui sont seulement mentionnés, il n'y a aucun contexte, on ne sait pas qui ils sont. J'ai l'impression que je lis une suite de romans et que je suis censée connaître ces gens-là, mais que je les connais pas et que j'ai pas lu le premier et que je suis perdue. J'ai l'impression d'être vraiment perdue. Je suis perdue. C'est pas une impression, je suis perdue, les gars. Le premier chapitre, j'ai pas compris si c'était dans le passé et qu'après c'est dans le présent. Là pour l'instant je suis un peu dubitative et je dois dire que les craintes que j'avais d'être perdue se confirment avec les 10% de livres que j'ai lus jusqu'à présent. Je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Je vais finir mon café aussi. Alors je vous reprends parce que j'ai avancé quand même un peu sur ma lecture. Je vois un petit peu plus de quoi ça parle. Je sais plus quel était le résumé. En tout cas on va suivre Alex Stern, qui s'appelle en fait Galaxy, ça m'a fait assez rire. Alex, elle étudie à Yale, mais en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'elle fait partie, en fait, elle est rescapée d'un meurtre, une attaque, je crois, où plusieurs de ses amis sont morts violemment et elle est la seule survivante de cette attaque. Il y a 8 sociétés secrètes à Yale et la 9e maison, c'est celle qui va contrôler que la magie soit respectée, que voilà, il n'y ait pas d'abus de magie, etc. Donc en fait, cette 9e maison-là va veiller sur les 8 autres et apparemment, Alex a été sélectionnée comme étant Dante. S'il se passe quelque chose, elle est dépêchée sur place pour se renseigner, pour voir s'il n'y a pas eu d'abus de magie, que personne ne décède à cause de certains rituels, etc. Et d'ailleurs, on a un rituel qui se déroule dans une des maisons, justement, qui est assez particulier comme truc. Mais en fait, ils l'ont choisi parce qu'elle est capable de voir les fantômes et visiblement, c'est la seule qui est capable de voir les fantômes. Et là où on en est dans le roman, il va y avoir encore une fois un meurtre qui se déroule dans la rue. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir une enquête par rapport à ça. Mais voilà, c'est assez difficile quand même de comprendre l'univers du livre. Pour le moment, j'en suis qu'à donc à peine 100 pages. Mais c'est fait de telle façon que c'est un peu confus. Alors c'est beaucoup moins confus que la première partie. Vraiment le premier chapitre et le deuxième chapitre étaient terribles. Je ne comprenais pas grand chose. J'arrivais pas à situer les choses. Là ça va beaucoup mieux. Maintenant j'ai compris qu'il y a une partie qui se situe dans le passé. Puis on suit aussi le présent. Et puis il y a des fois des moments où elle va se rappeler de ce qui s'est passé avec ses amis. Cette fameuse soirée où elle a été retrouvée seule survivante. Donc voilà, c'est assez confus quand même pour le moment, mais ça s'éclaircit légèrement. Il y a pas mal de mystères qui épaississent aussi l'intrigue du livre. Ça commence à s'éclaircir petit à petit, ça commence à être plus facile au niveau de la lecture, heureusement. Je pense qu'il faut attendre encore un petit peu pour rentrer vraiment dans le livre, parce que, comme je vous dis, c'est un petit peu confus, donc je suis pas encore totalement accrochée à ce qui se passe dans ce livre. Je crois que c'est un livre qu'il faut vraiment lire en étant concentré, pour pas perdre le fil des choses. Moi je surligne beaucoup de choses au fur et à mesure et je fais vraiment attention au titre du chapitre pour savoir où je me situe dans le passé, dans le présent, etc. Voilà, mais écoutez, je vais continuer ma lecture. Là je vais faire un peu de journaling. Mon reading journal a besoin d'être
updater avec ma lecture de The Spell Shop, donc je vais faire ça tout de suite. Et puis je continuerai ma lecture tout à l'heure, peut-être que je vous ferai un point tout à l'heure ou demain, on verra. Alors coucou, je viens vous faire un petit point sur ma lecture de la 9e maison parce que j'ai quand même des trucs à dire. J'en suis à 49%, c'est-à-dire 221 pages sur 460. Maintenant c'est bon, j'ai pris en main cette lecture, j'ai pris en main le livre, je comprends comment ça fonctionne. Et je dirais que les 100 premières pages étaient assez compliquées parce que la façon dont c'est construit est complexe. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnages aussi. Ils ont tous des noms, des surnoms et des noms de code. Les bâtiments aussi, donc c'était un peu la confusion totale. D'ailleurs, je dois vous dire que je crois qu'il y a 2 personnages où j'ai pas encore trop compris c'était quoi leur nom de code. Et puis les bâtiments, j'ai du mal à visualiser un peu tout ça sur Yelp. Il y a une carte au début, mais sur la liseuse, elle est vraiment minuscule, donc de toute façon, j'arrive pas à la lire. Et puis, pour le coup, je préférerais l'avoir en livre pour vraiment revenir plus facilement sur les pages du début et voir facilement la carte. Ça m'aiderait beaucoup, je pense. Mais en tout cas, je dois vous dire que je suis extrêmement enthousiaste par rapport à cette lecture parce que je trouve ça absolument génial. Est-ce que ce sera un coup de cœur ? Peut-être, hein. Pour l'instant, vraiment, je m'éclate avec cette lecture. Je trouve que c'est tellement bien construit. Outre le fait que ce soit un peu complexe, mais c'est tellement bien construit, c'est tellement intelligent, c'est tellement bien fait, c'est tellement malin. Vraiment, tu sens que c'est un truc vraiment qualitatif. La manière dont la toile se tisse dans le roman, je trouve ça excellent. Excellent. L'histoire est géniale. Je suis complètement happée dans cette histoire. J'ai un enthousiasme fou, débordant pour cette histoire. J'adore la protagoniste Galaxy Alex qui est excellente, elle me fait mourir de rire. Elle a aussi une histoire complexe, elle a une histoire sombre. C'est vraiment un personnage hyper intéressant qui est en train de vraiment évoluer aussi. Et donc, à la suivre, c'est absolument... Enfin, tu peux que adorer ce personnage, en fait. Vraiment, par rapport à son histoire, son passé, la façon dont elle a de parler, les réparties qu'elle a. Elle est capable de plein de trucs et t'es juste là, mais j'aimerais trop être comme cette fille. J'adore aussi le personnage de Darlington et il y a un espèce de mystère autour de lui. J'ai besoin de savoir, tu vois, je suis complètement happée dans l'histoire là. Et j'avais vraiment peur de cette double temporalité aussi et au début c'était pas évident à comprendre. Maintenant j'ai compris comment ça fonctionnait et je trouve ça vraiment tellement bien fait parce que on suit le présent avec les conséquences de ce qu'il y a eu dans le passé quelques mois plus tôt, et en même temps on suit le passé et on a juste envie d'avancer dans le présent, et on a juste envie d'avancer aussi dans le passé. Donc on est complètement happé par les 2 temporalités. Je tiens encore à dire qu'il faut vraiment faire attention dans cette lecture, vraiment être concentré dans la lecture, parce qu'il y a pas mal d'indices, pas mal de choses, de subtilités qui apparaissent, qui sont vraiment pas mises en avant, j'ai l'impression, mais qui me semblent importantes. Et je pense pas avoir capté toutes les subtilités, les nuances du livre, parce que c'est pas évident, je trouve, mais en même temps, c'est vraiment intéressant. L'univers, l'atmosphère que l'autrice a créée est exceptionnelle, parce que vraiment, imaginez-vous dans cette université de Yale, avec ses sociétés secrètes, chaque société secrète a sa propre magie, a ses propres forces. Et puis ce que j'aime, c'est qu'on est vraiment pas tout à fait dans un monde de fantasy à proprement parler, dans un world building et tout, mais vraiment dans un réalisme magique. On pourrait croire que ça existe vraiment, sauf que il y a de la magie, il y a des fantômes, il y a des entités. Je trouve que c'est un univers extrêmement riche, extrêmement bien fait, bien tissé, intelligent. L'histoire, elle est hyper accrocheuse, t'as juste envie de savoir ce qui se passe. Il y a plein d'intrigues en même temps, les personnages ont une vraie personnalité. Je m'attendais à ce que ce soit long, compliqué, rébarbatif, et c'est un peu complexe, mais c'est tellement intelligent.
que franchement, c'est le livre, je me dis, ça mérite une relecture et j'en suis même pas à 50%, tu vois. Donc ça, c'est la petite update que je voulais vous faire. Maintenant, je vais aller à la Feria del Libro parce qu'on a une foire aux livres à Miraflores que j'ai envie d'aller voir. Je sais pas si je vais trouver des livres en anglais, mais je vais essayer. Je vous retrouverai pour un prochain point de cette lecture géniale de la 9e maison de Lee Bardugo. Je vous retrouve parce que j'ai terminé la 9e maison de Lee Bardugo. C'était un grand 8, cette lecture. Je m'attendais vraiment pas du tout à ce genre de lecture. C'est un thriller. Bon, c'est clairement en même temps de la Dark Academia parce que ça se passe à Yale, parce qu'il y a des sociétés secrètes, il y a des secrets, il y a de la magie, il y a des rituels, il y a des sacrifices. Enfin, c'est excellent. C'est un style d'écriture assez particulier parce que il y a des éléments qui sont mentionnés et tu as les explications au fur et à mesure que tu avances dans le roman. C'est aussi difficile parce que, attention, il y a des éléments extrêmement sombres, c'est violent, c'est cru, ça rigole pas. Il y a vraiment... D'ailleurs, je dois dire que pour une hémétophobe comme moi, il y avait des passages qui n'étaient pas forcément très agréables, je vous le dis. Et c'est en même temps passionnant. L'écriture, voilà, il faut s'y faire. Il faut avoir la patience d'avancer dans le livre pour tout comprendre. Et ben, ça arrive et du coup, c'est passionnant en fait. J'ai adoré les personnages. Darlington, le gentleman Darlington, je l'ai adoré. Le gars, il est à peine présent dans le livre et moi, je l'ai adoré. J'ai adoré le personnage de Alex parce qu'elle est extrêmement complexe, comme tous les humains. On peut être complexe parfois, on peut faire des erreurs, on peut faire les mauvais choix, mais bon, elle a une répartie excellente. Vraiment, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Je suis pas sûre que ce soit un coup de cœur. Je viens de terminer le livre, donc là, il faut que je le digère un petit peu, mais vraiment, j'ai adoré, quoi. Je dois dire que les 100 premières pages étaient complexes. On n'a pas le contexte, on sait pas de quoi ça part dans tous les sens. C'était pas évident, peut-être, les 100 premières pages. Une fois que tu as compris un peu comment ça fonctionne, vraiment, c'est excellent. Je pense que j'aurais besoin d'une deuxième relecture, parce qu'il y a plein de subtilités, certainement, que j'ai pas vues, mais c'était excellent. Pour l'instant, comme ça, après avoir terminé, je pense que je suis sur un bon 4,5 étoiles quand même. C'était original, la manière dont c'était écrit, dont les choses arrivent au fur et à mesure du livre, c'est original, tu t'ennuies jamais, je me suis jamais ennuyée. Et pourtant, il y a ce truc de passé, présent, il y a différents points de vue, le point de vue de Darlington et le point de vue de Alex, mais à la troisième personne, donc ça aussi c'est un peu déroutant au départ. Mais le monde est tellement riche, toutes les sociétés, toute la magie, tous les rituels. Et donc je vais pouvoir conclure ce vlog comme ça, avec cette superbe note. Écoutez, je ne me connais pas. Je crois qu'on peut conclure ce vlog sur je ne me connais pas en tant que lectrice. Je ne sais pas ce qui me plaît, je ne sais pas ce qui me déplaît. Je suis perdue. Mais qui êtes-vous, madame? Je ne sais pas. Quand j'ai fait des vlogs où je pensais à aimer les livres, par exemple celui sur les couvertures, je vous mets la miniature ici, je me suis plantée complètement. Le vlog sur ma panne de lecture où j'ai choisi des lectures faciles et agréables qui allaient me redonner le goût et l'envie de lire, ben c'était raté. Et puis là, je fais un vlog pour dire tant qu'à faire des mauvaises lectures tout le mois, autant y aller à fond. Je vais lire des livres que je pense pas aimer. Bah en fait, j'adore. Dans chacun des 3 livres, il y a une ambiance folle. Il y a des personnages qui sont hyper complexes et géniaux. Et évidemment, j'ai très envie de lire la suite jusqu'en enfer. Parce que, écoutez, je sais pas ce que ça va m'amener, ce 2e tome, mais ça a l'air trop cool. Dites-moi si vous aussi, vous aviez un livre un jour, vous avez dit non mais je suis sûre que ça va pas me plaire, mais bon voilà, je suis curieuse, mais moi je pense que ça va pas fonctionner avec moi et finalement vous l'avez adoré parce que ça me plairait bien de lire d'autres livres de ce style qui sont peut-être difficiles à aborder au départ pour certaines raisons. Sur ce, je vous laisse. Je pense que la 9e maison, ce sera ma dernière lecture de novembre et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci pour vos likes et vos commentaires et vos abonnements et on se retrouve bientôt. Ciao!